Bonjour et bienvenue à Radio Clé de vie. Mon nom est Frédéric Huillon et j'ai l'immense plaisir d'animer l'émission Améliorer ses finances, un art à maîtriser, tout comme le titre de mon livre que j'ai écrit et que j'ai publié à la fin 2014. Nous en sommes déjà à la 7e rencontre, 7e vidéo. Que ça passe vite. Déjà 6 de passé. Où est-ce qu'on a parlé d'objectifs? On a parlé de contrôler nos fameuses dettes. J'espère que vous avez pris des bonnes notes et que ça a pu vous aider, cette capsule-là. Et on a abordé les états financiers personnels, les assurances. Donc, c'était pas mal les premiers sujets qu'on a abordés dans les 6 premières vidéos. Aujourd'hui, eh bien, j'aimerais aborder un sujet qui peut intéresser aussi plusieurs personnes, diversifier un peu ses revenus. Principalement, il y a 4 sources de base. On peut parler d'immobilier, on peut parler de bourse, on peut parler de marketing relationnel et on peut parler de revenus sur Internet. Donc, immobilier, premier point. Euh, on sait, on entend et on lit dans plusieurs journaux qui traitent de ce sujet-là, l'immobilier, qu'à long terme, c'est rentable immobilier parce que la croissance, elle est positive sur le long terme. Il peut y avoir des petites baisses momentanées dans ce grand cycle-là, mais à long terme, c'est positif. Donc ça, c'est quand même intéressant, après ma barre, là, à dire, ben oui, j'aimerais commencer à investir, à avoir d'autres sources de revenus. Et le choix de faire l'immobilier peut être intéressant parce qu'on sait d'avance qu'on sera à long terme, on ne sera pas perdant. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et autre chose intéressante, l'immobilier, ce n'est pas de dire oh mon Dieu, j'ai pas de capital pour acheter un 300 appartements. L'immobilier peut commencer à un seul bien immobilier qui est notre propre maison. Ça aussi, c'est un choix de base. C'est sûr que pour certaines personnes, il y a différents points à discuter ou à réfléchir. Exemple, quelqu'un qui travaille et son employeur lui demande de déménager de temps en temps aux 2, 3, 4 ans. Bien, c'est peut-être pas la meilleure solution de dire je me jette une maison aux 2, 3, 4 ans, je dois renégocier. Et là, si je tombe dans un creux d'investissement immobilier, ben, je peux faire des pertes. Et j'ouvre une parenthèse, impôt, on a vu une capsule d'impôt. L'immobilier, quand c'est une maison principale, le gain ou la perte, là, à ce moment-ci, ne serait pas vraiment importante dans ce que je veux vous amener, c'est que le gain en capital n'est pas imposable sur une maison principale. Et ici, là, je parle dans la région de Québec, le Canada, les lois sont dans ce sens-là. Je sais que dans d'autres pays, des fois, c'est différent. La maison principale peut être, le gain en capital est imposable, sauf que les intérêts sont déductibles pendant euh, les années qu'on possède la maison. Donc, il y a différents là, scénarios possibles, point de vue fiscal. Donc, c'est à vérifier là, selon où vous demeurez. Donc, c'est ça. On peut commencer avec notre propre maison et de là voir si on est capable de l'entretenir et faire les menus travaux. Ou on peut, si on a déjà l'idée de dire oui, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire des revenus petit à petit, ben, commencer au lieu de prendre une maison, ben, penser à un duplex. À ce moment-là, ben, on habite la moitié, 50%, et l'autre moitié, ben, on la loue. Donc, on fait nos premières armes avec un ou des locataires dans cet appartement-là. Les négociations, les communications avec le locataire, les petites réparations à faire chez un appartement qui nous appartient à nous, oui, mais qu'on n'habite pas. Donc, on peut voir là, si on a la graine de pouvoir faire la gestion immobilière. Et petit à petit, ben, on peut grossir, se servir de ce premier achat-là et faire un effet levier avec, là, pouvoir acheter un autre duplex ou un triplex ou plusieurs plex. C'est sûr que, comme je disais au tout début, ben, des gens pensent immobilier, il faut que j'aille 300 appartements et plus. Donc, on s'entend que ça prend un bon capital là, pour pouvoir investir dans des gros blocs de cette envergure-là. Donc, je ne veux pas aller plus loin par rapport à ce sujet-là. La bourse, eh bien, elle aussi, à long terme, on parle souvent de 10 ans et plus, elle est gagnante, la croissance est positive.
Il faut peut-être aimer un peu ce domaine-là. J'ai le plaisir des fois d'en parler à des personnes, et les gens me disent oh, les yeux te changent quand tu parles d'investissement boursier. Et je m'aperçois qu'il y a bien des gens aussi qui connaissent un peu vaguement qu'est-ce que c'est la bourse, les actions. Je pense que plusieurs personnes peuvent savoir, et encore là, qu'une action, c'est une partie d'une entreprise qu'on achète et qu'on fait confiance à l'équipe de gestion là, qui gère cette entreprise-là. Donc, à la bourse, comme je dis, à long terme, on est supposément gagnant. Et il y a aussi des vagues négatives à faire vérifier quand il y a des crashs boursiers et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient proches de certaines retraites qui avaient des bons montants investis et quelques années avant, ils ont eu une très grosse là, baisse dans leur capital retraite. Donc ça fait mal. Souvent que il y a certaines planifications, je ne veux pas trop rentrer, mais de sortir l'argent 5 à 7 ans avant la retraite, justement pour éviter qu'il y ait un crash ou une baisse dans les dernières années avant la retraite pour s'assurer qu'on a un capital qui va convenir là, pour notre retraite. Vitement, comme je dis des fois, en 5 minutes, je peux vous tracer un graphique boursier et vous expliquer là, à telle étape qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Il y a 4 phases là, dans le domaine de la bourse. Il y a la phase neutre, qui est carrément l'action se déplace de gauche à droite et ça monte pas, ça descend pas ou très peu, les variations sont minimes et ça reste stable. Il y a la section que ça monte, donc c'est positif, c'est un endroit, là, ce qu'on appelle l'analyse technique. Donc on regarde un graphique et on dit est-ce que ça monte ou ça descend. Donc la section que ça monte. Quand on dit calme, ben, il y a une autre phase neutre en haut de la croissance. Elle est neutre, elle aussi. Et suite à ça, ben, on fait quoi? L'action fera quoi? Est-ce qu'elle va repartir en montant ou elle va le descendre? Qui sera la quatrième phase là, de ce qu'on peut appeler dans la gestion, pas immobilière, excusez-moi, mais la gestion boursière. Donc, il faut savoir, moi, mon jeune, il est rendu à 10 ans, mon plus jeune des garçons, et à 6 ans, je commençais à lui montrer des graphiques en lui demandant qu'est-ce que tu ferais par rapport à ça. Est-ce que ça monte ou ça descend? Donc, visuellement, le côté analyse technique est intéressant. On peut voir des tendances. Est-ce que ça monte ou ça descend? Si ça monte, ben, on espère que ça vient de commencer à monter et qu'on soit dans le bas, euh, le plus bas prix possible pour pouvoir vendre plus haut. Tandis que de l'autre côté, quand on voit que ça va commencer à chuter, ben, il faudrait comme récupérer nos billes et attendre une autre opportunité boursière comme on veut. Je n'irai pas du côté qu'il y a des gens qui peuvent faire de l'argent quand l'action diminue. C'est ce qu'on appelle de la vente à découvert, qui est le même principe d'investissement qui est plus risqué que certains peuvent se permettre de faire. Il y a plusieurs stratégies boursières. Donc, ça, quand on commence à lire et à s'intéresser à ce domaine-là, à étudier, bien, on finit jamais. Je peux vous dire que j'aime ça. J'ai eu plusieurs formations de suivi, que j'ai eu beaucoup de lectures de faits aussi sur ce sujet-là et j'apprends encore et j'aime bien ça. Le troisième, bien, les revenus sur Internet. C'est intéressant à penser aussi. Euh, Depuis quelques années, bien, tout devient de plus en plus accessible par Internet. Et ça fait que les coûts ont énormément diminué. Il y a plusieurs années, quand l'Internet n'était pas là, le principe des courriers électroniques, n'était pas monnaie courante, comme on pourrait dire. Bien, les entreprises devaient investir quand même de fortes sommes en publicité pour pouvoir là, envoyer, juste faire imprimer les coûts d'impression, les coûts de timbre, d'enveloppe. C'était très onéreux d'envoyer pour peut-être 10 000, 20 000 personnes envoyer un message publicitaire. Maintenant, ben, juste à faire un petit enter et pouf, on peut l'envoyer à 10, 20 000, tout dépendamment de la banque de courriel qu'on a en main ou qu'on achète. On peut acheter là, des banques de bases de données. Donc, en un seul clic,
pouf, c'est parti à 10 000 personnes le message publicitaire. Donc, on peut voir que les coûts ont énormément chuté pour quelqu'un qui veut faire ce genre de publicité. Et qui dit publicité, bien, il faut comprendre que c'est du marketing. Le marketing demeurera toujours du marketing. Il faudra toujours avoir les bases, des bonnes bases en marketing, faire un bon message qui va accrocher. Pas parce que je peux l'envoyer à 10 000 personnes facilement que ça va plus vendre, même si le message est mal écrit. Donc, il faut se pencher un petit peu sur le côté marketing, le côté professionnel, je dirais, là, de ce genre de travail-là. Je vais juste regarder un petit peu. Donc, la facilité, c'est ce que je voulais dire. Et aussi, c'est un outil. À la base, c'est du marketing et c'est un outil de marketing qui fait que je ne peux pas me fier qu'à un seul outil pour développer une entreprise. Donc, si j'ai, peu importe l'entreprise que je décide de démarrer, bien, je peux me servir d'Internet qui est un canal de publicité, mais je dois me servir de d'autres aussi pour pouvoir me faire connaître. Donc, c'est ce que je voulais là, vous parler un petit peu sur ce sujet-là, que je pense qu'il devient de plus en plus à la mode, le côté revenu Internet. Marketing relationnel, les fameux MLM, les marketing de réseau, du bouche-oreille et tout ça. C'est un concept assez pas innovateur, parce que ça fait quand même au-dessus de peut-être 60 ans que ça existe, que ça a commencé là, fin 1960 à peu près. Donc, on est rendu à ça une soixantaine d'années que ça existe. Donc, c'est du bouche-à-oreille. C'est du marketing direct. Donc, encore là, on parle de marketing. C'est une façon de promouvoir soit des services. La plupart du temps, c'est du matériel, des objets. Que ce soit des vitamines, que ce soit peut être n'importe quoi comme objet que j'ai pu voir, là, point de vue opportunité à faire. Donc, comme je viens de spécifier encore, c'est du marketing. Il y a des statistiques qui moi je constate, qui sont alarmantes. Il semblerait qu'il y aurait environ 2% de gens qui investissent dans ce genre de revenus-là, de sources de revenus-là, qui font des profits. Ce qui revient à dire qu'il y a 98% de gens qui joignent des entreprises de marketing relationnel et qui arrivent soit à 0,0 ou pire, qu'ils font des pertes. Moi, j'ai toujours pour mon dire, ben, peu importe ce qu'on décide de faire, ben, l'idéal, ce serait, après ma barre, de prendre un papier, un crayon et de déterminer, ben, voici les revenus que je compte faire et les vérifier aussi le réel, est-ce que je l'ai fait, et voici les dépenses que ça peut m'occasionner de m'investir dans ce genre d'entreprise-là. Est-ce que un moins l'autre, mes revenus moins mes dépenses, est-ce que j'arrive à du positif? C'est des choses moi, que je pense qui est importante à faire, que ce soit autant en marketing relationnel et j'y crois là, quand même, le côté bouche-oreille est vraiment génial. Tout, tout porte à croire que ce qu'on fait depuis qu'on est jeune, on en fait du marketing relationnel. On vend un film, on vend un restaurant. Les cinémas se remplissent parce que les gens disent « Hey, oui, le film était bon et tout ça ». C'est du marketing relationnel, du bouche-oreille. Donc, le phénomène est là, il est présent, il est génial s'il est utilisé à bon escient et bien utilisé pour que ça devienne rentable. Donc, c'est un peu ce que je voulais faire, vous parler un peu de ces 4 sources de revenus-là. La semaine prochaine, je vais vous parler un petit peu plus en profondeur des placements, de quelques différentes façons d'investir dans les placements. Et sur ça, bien, je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine. Et il y a toujours la possibilité de réécouter les anciennes émissions. À quelque part, là, vous allez avoir un bouton là, où est-ce que c'est écrit réécoute. Sur ça, ben, je vous souhaite une excellente journée.